N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les combats ici étaient les plus proches de la capitale. Joe Biden veut faire de Vladimir Poutine un paria sur la scène internationale. Le président américain annonce une série de sanctions économiques en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Selon Joe Biden, les mesures vont porter un coup sévère à l'économie russe. Nos forces ne sont pas et ne seront pas engagées dans le conflit avec la Russie en Ukraine. Nos forces ne vont pas en Europe pour se battre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l'OTAN et rassurer ces alliés de l'OTAN. Comme je l'ai dit très clairement, les États-Unis défendront chaque pouce du territoire de l'OTAN avec toute la force de la puissance américaine. Nous limiterons la capacité de la Russie à faire des affaires en dollars, en euros, en livres et en yens, de faire partie de l'économie mondiale. L'action d'aujourd'hui sanctionnera désormais les banques russes qui détiennent ensemble environ 1000 milliards de dollars d'actifs. Et les compagnies pétrolières et gazières américaines ne devraient pas en profiter pour augmenter leurs prix. Nous travaillons activement avec les pays du monde entier pour faciliter la libération des réserves stratégiques et les États-Unis vont libérer des barils de pétrole supplémentaires. Les dirigeants de l'Union européenne s'entendent sur un deuxième train de sanctions contre la Russie. Le paquet est présenté comme le plus sévère des États membres. Réunis en urgence à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement ont affiché un front uni contre le président russe décrit comme brutal et irresponsable. Vladimir Poutine a décidé de faire la guerre à l'Ukraine, mais il ne gagnera pas cette guerre parce que les citoyens européens veulent la paix, l'état de droit et la démocratie, comme l'ont clairement montré les citoyens ukrainiens. Plusieurs responsables ont indiqué vouloir frapper durement la Russie et son économie à travers une limitation des transactions financières et commerciales. Parler ne coûte rien. Il faut en finir avec des propos qui ne coûtent rien. Il y a trop de naïveté autour de nous. Je pense que nous devons réellement agir et nous devons réagir de façon décisive. Des civils sont tués actuellement toutes les minutes, toutes les heures. Nous n'avons pas besoin de sanctions qui aboient, nous avons besoin de sanctions qui mordent. Et si les sanctions mordent, elles doivent mordre profondément. Cela signifie qu'il faut des sanctions qui ont un impact fort sur la Russie. Ces mesures concernent les secteurs de la finance, des transports ou encore de l'énergie. Elles prévoient aussi un contrôle des exportations. L'objectif est d'affaiblir l'industrie russe mais aussi les consommateurs russes. Les 27 soulignent d'ailleurs qu'ils pourraient renforcer plus encore leurs sanctions en fonction de la situation. Des moscovites viennent déposer des fleurs devant l'ambassade d'Ukraine de la capitale russe. Des rassemblements spontanés contre la guerre ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, de Saint-Pétersbourg à Irkoutsk en Sibérie. Sur les réseaux sociaux, des artistes, des sportifs et des journalistes disent leur opposition à l'invasion de l'Ukraine. Dmitri Muratov est le rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta. Il est aussi lauréat du prix Nobel de la paix et il lance un appel à la mobilisation des Russes. Sur les ordres du président Poutine, notre pays a commencé une guerre avec l'Ukraine et il n'y a personne pour l'arrêter. En conséquence, en plus du chagrin, nous ressentons de la honte. Le commandant en chef fait tourner autour de son doigt le bouton nucléaire comme si c'était le porte-clés d'une voiture de luxe. Son prochain coup serait-il une salle nucléaire ? Comment interpréter autrement les propos de Poutine sur des représailles armées ? À mon sens, seul un mouvement anti-guerre des Russes peut sauver la vie sur cette planète. Une centaine d'élus municipaux ont signé une lettre publique où ils condamnent l'attaque contre l'Ukraine et expliquent être convaincus qu'une catastrophe est inévitable si l'invasion n'est pas arrêtée. 500 journalistes et scientifiques russes ont diffusé une lettre publique similaire alors que les forces de l'ordre ont arrêté au moins 1700 personnes pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Sur les réseaux sociaux, le hashtag russe Niet Vойне, non à la guerre, est devenu viral et il est repris dans toutes les langues. À Paris, Berlin, Varsovie ou encore La Haye, des centaines de personnes sont sorties dans les rues ce jeudi pour dire stop à l'invasion russe de l'Ukraine.
Parmi ces manifestants, des Ukrainiens, mais aussi des Russes expatriés, ainsi que de simples citoyens de l'Union européenne, abasourdis par cette violence. C'est une bonne chose qu'ils aient finalement arrêté Nord Stream 2. Mais je pense qu'ils peuvent prendre d'autres sanctions. Je pense que nous devons discuter de l'envoi d'armes à l'Ukraine. Je ne comprends pas pourquoi nous ne l'avons pas fait ces dernières semaines. Même rassemblement à Paris, devant l'ambassade de Russie, où plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont venus apporter leur soutien à l'Ukraine. En Pologne, pays limitrophe de l'Ukraine et du Bélarus, des centaines de personnes se sont également mobilisées devant l'ambassade russe à Varsovie. Des rassemblements avaient été organisés plus tôt à Beyrouth et Tokyo, tout comme Dublin et Amsterdam, devant les représentations russes. Les dirigeants français, allemands et britanniques condamnent à l'unisson l'invasion russe en Ukraine et promettent des sanctions coordonnées contre Moscou. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Pour le chancelier allemand, l'invasion russe remet en cause la paix en Europe. Ce 24 février est un jour terrible pour l'Ukraine et un jour sombre pour l'Europe. Avec son attaque contre l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine enfreint une fois de plus, de manière flagrante, le droit international. Poutine apporte la souffrance et la destruction à ses voisins immédiats. Il viole la souveraineté et les frontières de l'Ukraine. Il met en danger la vie d'innombrables personnes innocentes en Ukraine, le pays frère de la Russie. Enfin, Vladimir Poutine remet également en question l'ordre de paix sur notre continent. Il n'y a aucune justification à tout cela, c'est la guerre de Poutine. De son côté, Boris Johnson qualifie Vladimir Poutine de dictateur et promet des sanctions massives. Nous conviendrons de concert avec nos alliés d'un ensemble massif de sanctions économiques destinées à entraver l'économie russe. Et à cette fin, nous devons également nous saisir collectivement de la dépendance au pétrole et au gaz russe qui, depuis trop longtemps, a permis à Poutine d'exercer son emprise sur la politique occidentale. Notre mission est claire, diplomatiquement, politiquement, économiquement et éventuellement militairement. Cette entreprise hideuse et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.